Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qu'on va voir en premier lieu à 69 centimes, 3,6% d'augmentation depuis 24 heures. Les marchés sont légèrement en hausse avec 1,8% pour 1,5 trilliard de dollars. OK. Rien de spécial à signaler, Fiat League 69 centimes, qui est un range de 66 à 70 centimes, qui est 3,58. Les grands gagnants datent SNX, BAL, Ben, AEV, Uniswap, GRT, Waves, 52 gagnants contre 10, alors c'est positif. Alors, on va aller voir une nouvelle que j'ai sélectionnée en quoi que le XRP pourrait monter à 30 $. C'est pas moi qui le dis, ok? Puis celui qui le dit, en plus, il est très connu et beaucoup d'influence et est connecté avec plein de monde. Alors, c'est cet homme-là ici, un altcoin quotidien. Là, je l'ai traduit en français, là. Alors, allez voir. Ça ici, en plus, c'est des maxi Bitcoin. Regardez bien le visage qu'ils vont faire quand que lui, il va mentionner qu'après le procès et tout, cela pourrait monter à 30 $. C'est assez impressionnant. Merci. Alors, on écoute ça et j'ai mis la traduction en français. Future, but what is the bull case for XRP if everything goes their way? Yeah. Bull case for XRP would basically be if by, it's 64 cents today, by the way, just looked it up. If by October, before October, okay, this needs to actually be sometime in September, they come to an agreement with the SEC, they get the slap on the wrist, they pay the fine, but the case is done. It's kind of like with Tether, right? We had the Tether FUD forever, and then they settled the case, and everybody's like, well, I mean, we can keep making up FUD, but it's not going to matter. New York. Oups, désolé, j'ai cliqué à mauvaise place. Whatever, it's fine. Pay your fine and move on. And so we saw it with EOS as well. If that happens for XRP, and the case specifically against Ripple Labs, all that gets cleared away. Suddenly that price suppression that has been going on since I believe November or December, early December, I think it was when it broke somewhere around there. The price suppression that's kept XRP from reaching an all-time high will be totally gone. And then like a rubber band, everybody will be able to trade it and it'll pop. Regardez bien ici. The most bullish case for the end of the year, I think it's going to sound crazy. Are you ready for me to sound crazy? Écoutez bien ça. $30. I think that's the most possible bullish case for XRP by this year. $30. And that's really not that crazy of a number if you think about it. That's less than 10 times its previous all-time high in 2017. And if it were not suppressed, if it were to have seen a very similar thing to what Ethereum saw, to where this cycle it had already peaked out at about 3 times its all-time high. Bon, vous avez compris, c'est pas moi qui le dis. 30$ le XRP d'ici la fin de l'année. OK? Qu'est-ce que vous en pensez de ce prix-là? On passe à d'autres nouvelles parce qu'il y a d'autres choses à voir aussi que le prix du XRP. Alors ici, on peut voir que le prochain Safari pour Zookeeper qui a gagné va être le One XRP. Alors, on peut stacker des zoos sur Zookeeper et avoir du XRP. Okay? On stack du zoo et on récolte du XRP. Alors ça, c'est vraiment bon parce que c'est jamais arrivé. Puis vu que c'est nouveau, le Safari, ça fait comme juste 3 mois. C'est ça. On va pouvoir avoir des XRP en stackant des zoos, ce qui est formidable. Très bonne nouvelle pour ceux qui sont sur la finance décentralisée de la One Chain avec l'application Zookeeper. On voit ici l'accumulation. Vous connaissez le site, hein? Ici, pour savoir les positions, là, les pourcentages, ceux qui détiennent des XRP en pourcentage plus pourcentage de compte. Genre les 0,01%, c'est ceux qui détiennent le plus d'XRP. Ceux qui ont 10 millions d'XRP plus. Regardez, c'est flat, ça veut dire qu'ils attendent. Hein? Si c'est comme ça, c'est parce qu'ils attendent. Ils ont vendu, mais là, ils attendent. Ils attendent. Et on voit ici que ça remonte. Hein? Ceux qui en détiennent juste 2000 là, sont en train d'acheter. Ceux qui en détiennent juste 8000 sont en train d'acheter. Oups, c'est flat. Eux, ils achètent. Eux, ils achètent. Alors ça, c'est très bon signe de voir ça. Là. C'est assez bullish, merci, pour voir tout l'ensemble ici des pourcentages entre 0,01 et 10% des gens qui détiennent le plus d'XRP. Okay? Entre 2000 XRP et ceux qui en détiennent 10 millions. Moi, je suis quelque part là-dedans, là. Je suis quelque part ici, là, je suis quelque part là-dedans. Je suis pas riche. J'ai un peu d'XRP, mais je suis pas riche. Hein? Sinon, je vous l'aurais dit, là, que je suis dans le 0,01%, mais je suis pas là pour vous compter des menteries. Bon. Concepteur de produit principal, une job ici chez Ripple à San Francisco. Il demande 3 ans d'expérience ici en conception innovante. Après ça, entreprise, on travaille avec les entreprises business to business. OK? Job de concepteur de produits que les gens peuvent appliquer ici sur Ripple à San Francisco.
Coinbase, qui a quintuplé pour atteindre 3000 employés en 2021. Assez impressionnant, merci, hein, comme compagnie. Sérieusement, surtout par rapport à la crypto, ils doivent avoir le record, j'imagine. On continue avec Coinbase. Brian Armstrong, qui est le CEO, dit que la monnaie numérique chinoise est une menace pour les United States, qui est les États-Unis. Brian Armstrong soutient fermement que la monnaie numérique de la Banque centrale de Chine constituera une menace pour les États-Unis. Armstrong considère la CBDC comme une décision qui perturbera la monnaie de réserve des États à long terme. En passant, les CBDC, ils sont pas obligés d'en créer, hein. Des fois, on pense que c'est obligatoire, là. Ils peuvent très bien juste utiliser le XRP Ledger, là. Ils sont aucunement obligés de créer des CBDC, là. Mais, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Il n'y a personne qui connaît vraiment la réponse à tout ça, là. Seul le temps va nous le dire. Encore Coinbase. Oui, 3 nouvelles de suite. Qui va de l'avant avec un nouveau hub technologique en Inde. Alors, les plans de Coinbase pour un hub technologique durable et complet en Inde se poursuivent. Le vice-président de l'ingénierie, là, ici, là, Pankaj Gupta, chez Coinbase, a déclaré que la société envisageait des acquisitions et des embauches de start-up pour soutenir ses ambitions en Inde. La révélation survient dans un contexte d'incertitude persistante dans l'espace de la cryptographique indien. On sait, en Inde, ils veulent pas, ils disent qu'ils vont bannir, finalement, ils changent d'avis, ils sont comme assez spéciaux. Une grande attaque de ransomware a pris au piège des centaines d'entreprises, 1000 en tant que telles. Ça dit ici qu'une attaque de ransomware contre la société informatique internationale Kaseya semble avoir infecté des centaines de petites entreprises qui dépendent de produits de la société, dont beaucoup sont basés aux États-Unis. Vendredi, Kaseya a révélé qu'elle avait été victime d'une attaque potentielle, ce qui implique que les pirates ciblaient en quelque sorte les utilisateurs de son produit VSA sur site. Les clients doivent arrêter le VSA immédiatement, indique une alerte. Alors que la société affirme que l'attaque est limitée à un petit nombre de clients, la position de Kaseya dans un écosystème informatique plus large signifie que les effets de cette attaque pourraient être assez importants, ce qui en fait potentiellement l'une des plus grandes attaques de ransomware de l'histoire. C'est pas compliqué. Ça veut dire que c'est en train d'un peu nous dire là qu'avec qu'est-ce qu'il y a eu, les pipelines, qu'il y a eu les attaques, ensuite qu'est-ce qui s'est passé avec l'industrie bovine, avec quoi que ça s'appelle, le plus gros fournisseur de bœuf aux États-Unis, en tout cas bon, qui ont été aussi victimes, qui ont payé une amende. Tout ça, ça veut tout dire, hein. Victime de ça égale prix qui augmente, le bois qui a augmenté, hein, la viande avec le ransomware, le pipeline, le gaz. Le lendemain, le gaz augmentait. Ils payent les rançons, le gaz augmente. Alors ça sent pas bon. On dit qu'ils font comme un peu nous montrer des choses avant que quelque chose de grave arrive. Alors moi, je vous dis, on n'est pas loin d'un crash. Je dis pas que c'est dans quelques jours, là. Je dis pas non plus que c'est dans quelques mois. Mais je crois que un crash boursier est vraiment très, très près d'arriver. Mais à savoir quand, par exemple, bon, c'est sûr qu'on a des indicateurs techniques qui peuvent nous permettre de voir, si on va voir, mettons ici le Dow Jones, là, par exemple. OK, on peut aller voir juste vite fait, marqué ici. Je l'ai pas en main, hein, Dow Jones. OK, ici. Tu sais, avec une charte, c'est sûr que si j'installe des indicateurs techniques, ils vont me prouver c'est quand que c'est suracheté ou si ça descend, mettons, à un certain niveau, être très inquiet que ça peut comme dropper. Mais de là à dire que c'est ici le plus haut, à 34 731, désolé, mais il n'y a personne qui va vous dire ça. Mais il y a quand même pareil des indices qui peuvent vous permettre de savoir beaucoup d'informations. Ça, c'est en weekly. En passant, qu'est-ce que je regarde, là? Le Dow Jones, c'est les 30 plus grosses compagnies aux États-Unis. C'est pour ça que c'est très important de se fier à ça. Il a crashé beaucoup, comme on sait, au mois de mars, hein, pour atteindre un niveau spectaculaire de 18 000 $, hein, de 18 000 à 36 000. Hein. Il a doublé en l'espace de une année. À peu près là, 13 mois. Non, 13 mars, avril, mai, juin, juillet, 12. En 15 mois, il a doublé. Je trouve ça normal de doubler comme ça et de récupérer. Alors ça, éventuellement, ça va faire comme ça et ça va retracer de minimum au moins ici, là, facile,
quelque chose comme dans les 22 000 minimum, si c'est pas plus que ça. Alors, si vous pensez que le Dow Jones va monter éternellement, c'est un des premiers indicateurs à regarder. Et aussi, l'endettement aux États-Unis par rapport aux familles, tout ce qui est faillite, là. Quand le taux de faillite augmente, là, le chiffre en tête, je l'ai pas, je devrais le trouver. Quand il dépasse un certain pourcentage, et que c'est comme, mettons, versus, v'là 6 mois, le chiffre, je l'ai pas, ok, désolé, mais quand le taux d'endettement et que les gens font faillite, plus, puis encore plus, puis ça s'ajoute à chaque mois, il y a un certain niveau critique que quand ça atteint ça, que ça indique qu'un futur crash boursier s'en vient. Et ça, c'est le meilleur indicateur qui existe, le taux d'endettement des gens aux États-Unis et les faillites. Okay? Oui, lui, il va nous indiquer, mais c'est pas vraiment la réponse exacte. Le taux d'endettement des faillites, retenez ça. Alors, c'est pour ça que je parle de ransomware. On dit qu'il nous prépare pour qu'est-ce qui s'en vient avec le crash. C'est pas des jokes. Si vous pensez que, si vous avez un fonds de pension, là, ben, à votre place, je commencerai à penser à mettre les risques les moins élevés et de vous protéger parce que ça va faire mal. Puis la crypto, d'ailleurs, aussi, là, si vous pensez que la crypto va s'en sortir, non. Mais quand ça va cracher, les gens vont se virer vers quoi? Les actions? Non. Ils vont aller acheter de la crypto, l'utilité, des choses comme ça. Parce qu'il va y avoir des opportunités en or et je crois que c'est là que, après ça, tout va décoller. OK? Petite analyse comme ça. Les baleines s'emparent de Bitcoin alors que l'offre de portefeuille 1000 à 10 000 voit une forte augmentation sur Glassnode. Là. On voit que les données fournies par une société d'analyse populaire montrent que les baleines accumulent activement du Bitcoin alors que ça baisse. Alors, pendant que ça a été baissé ici, ils ont accumulé. Okay? On peut voir les deux lignes et à chaque fois que ça baisse, ça s'accumule. On voit là, ils accumulent énormément et ça, c'est pas compliqué. Il y a personne qui voulait payer dans les 50, 60 000, 64 000 le plus haut que ça a monté. Quand ça a crashé, après ça, ils se sont organisés pour acheter. Puis c'est comme ça que ça marche. Supply held by les entités. Les entités, là, okay, la balance entre 1000 à 10 000, on peut voir que c'est des baleines qui possèdent entre 1000 à 10 000 bitcoins. Là. Personne qui possède ça, là, comme moi ou vous. Là. Alors, quand que ça baisse, eux, ils rachètent plus. On voit ici à gauche, okay, les quantités. Et ici, on voit le prix sur une année. Alors, c'est assez impressionnant de voir ça, là, sérieusement. C'est wow. OK. La difficulté d'extraction de Bitcoin enregistre la plus forte baisse de l'histoire. Les mineurs qui restent opérationnels devraient devenir encore plus rentables au cours des prochaines semaines. C'est sûr, il y en a moins. Alors, ils en font plus d'argent. C'est comme ça que ça marche. Samedi, la difficulté de minage, regardez bien ça, a plongé de près de 28% au bloc 689 471. Là. Alors, 28%, c'est le plongé. Samedi. C'est énorme. OK? Puis ça, ben, c'est la difficulté qu'on voit là, entre juin, juillet, OK, là. À partir de 2007, 2014, non, excusez-moi. 7 juin, une semaine plutôt, là. 7 juin, 14 juin, 21 juin, 28. Regardez comment ça a vraiment baissé, là. C'est fou, là. Ici, je vais mettre un article. Je vais beaucoup poser de questions par email. Qu'est-ce que VeChain, puis qu'est-ce qu'ils font, puis comment ça marche la traçabilité. J'ai trouvé un article intéressant. Qu'est-ce que VeChain, un guide pour débutants, sur FX Street, qui est un très bon site de référence. Alors, il y a un article. Qu'est-ce que VeChain? À quoi servent les jetons VeChain? VeChain et VeTor. VeTor, c'est le gaz de VeChain. Sont-ils identiques? Quelles sont les clauses de VeChain? Qui utilise VeChain? Qui sont les concurrents de VeChain? Qui sont les nœuds de VeChain? Que j'ai raté ma shot un nœud de VeChain, dommage. Quels portefeuilles prennent en charge VeChain? Quelles plateformes prennent en charge VeChain? Et VeChain compte Ethereum. Alors, allez voir ça dans la description. J'ai mis le lien. Comme mon cours Udemy que je fais pour débutants. J'ai 2 cours de 2 heures gratuits sur Udemy. Allez voir pour comment investir dans les crypto-monnaies pour débutants avec une technique de trading gratuite là, qui est super simple à savoir. Ça, regardez bien ça. Un ancien employé de Microsoft a exploité un problème pour gagner 2 millions de dollars en crypto-monnaie. Chuck, je sais pas comment on le prononce, un ancien employé de Microsoft a réussi à voler plus de 2 millions de crypto avant d'être attrapé. C'est un ancien employé de Microsoft, puis il a trouvé ici une faille, puis il dit que certaines personnes pensent qu'elles peuvent s'en tirer avec n'importe quoi,
surtout si la dite chose est un crime contre une organisation trop grande pour s'en soucier. Alors, ce qui est arrivé à M. Kaschuk, un ancien ingénieur logiciel chez Microsoft, l'une de ses responsabilités consistait à tester l'infrastructure de commerce électronique de l'entreprise et une faille qu'il a trouvée l'a aidé à gagner des millions de crypto-monnaies. Alors, il a trouvé une faille dans le système de l'infrastructure de commerce électronique et lui, il l'a dérobé. Il a accumulé 2,8 millions de dollars en crypto-monnaies grâce aux ventes et même des faux formulaires fiscaux qu'il affirmait que l'argent qu'il avait reçu était un cadeau. Là. Puis, il est coupable de 18 crimes fédéraux et risque d'être envoyé en Ukraine. Il de voir, là, c'est cet homme-là ici. 2 millions de dollars de fraude ici. Mais, ils se sont fait attraper. Ils se sont fait attraper. Hein. Vous pensez qu'ils n'ont pas des systèmes de surveillance, Microsoft? Ouais. On achète un ordinateur Microsoft, puis mon Dieu, c'est incroyable comment qu'il faut qu'on désactive plein de trucs. Là, ils veulent tout savoir. Là. Ils nous tracent. Alors, je vous rappelle, il reste encore 3 jours pour la mise à jour obligatoire de Pack Protocol si vous êtes détenteur d'un masternode, un nœud comme moi. Alors, je vous dis, dépêchez-vous. La procédure est ici. C'est très facile. Je l'ai faite. Vraiment, là, vous suivez les étapes. Mais avant de suivre les étapes, je vous conseille fortement de lire au moins l'article une fois. OK? Jusqu'au bout. Pas à la fin, là. Ça n'a pas rapport, là. OK? Mais lisez l'article au complet. Après ça, appliquez-le. Mettez-vous à jour. Parce que maintenant, ça s'appelle un Yan Safe. OK? Je l'ai ouvert ici, le mien, là. OK? Yan Safe. Alors, c'est très, très simple. Là. Procédure à suivre. Suivez-la. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Mais vous devriez être capable seul. Comme que moi, je l'ai fait comme un grand. La version, c'est V01703. Votre pack safe devient un Yan Safe. Il va y avoir le Yan DNA pour tout mettre nos données de façon sécuritaire. 5 personnes sachent ce qu'on met là, comme Dropbox, Google Drive, tout ça. Ça, ils peuvent checker nos trucs. Mais avec Yan DNA, on va avoir la paix. Okay? Plus besoin de se soucier que nos documents, on les mette ou pas à un endroit qui est dangereux. Dropbox, tout ça, là, c'est de la merde. Puis en plus, vous payez pour de l'espace. Puis il faut rajouter de l'espace, pas assez de place pour mettre de l'espace, OK? Pour mettre nos photos, nos documents. Alors, Yan DNA, hein, comme on peut le voir sur Pack Protocol, là. On peut les voir d'ailleurs. Pack Protocol, les produits, gars, Yan Safe Premium Desktop Wallet, là, c'est ça le nouveau que vous allez avoir. Puis le Masternode. Puis par après, ben là, il y a le roadmap que vous pouvez aller voir au complet pour qu'est-ce que je viens de vous dire par rapport à Yan Safe. OK, ça c'est le document, là. Je peux le grossir. 2021. Voilà. Yan Safe Release Original Name Pack Safe. The first near automate deployment and management app for Masternode. Puis le Yan DNA. OK, ça c'était pour le Masternode. Yan DNA, Advanced IPFS Data Storage Solution, qui va être lancé quand? En Q3. OK? Le data storage, là, c'est énorme. Alors, moi, je vais mettre mes données avec eux. Ça ne me dérange pas pantoute, je leur fais confiance. D'ailleurs, mes Spark, j'avais l'intention de les déléguer 33% à Pack, 33% à BitTrue et 33% à Toyo Labs. Je pense que je vais faire finalement 50-50. 50% chez Toyo Labs, 50% chez Pack Protocol pour mes Spark qu'on va recevoir bientôt. Et n'oubliez pas qu'avec Yan Safe ici pour votre Masternode, si vous en avez un, ils vont vous demander souvent, mettons, de désactiver votre Windows Defender. Alors ici, il y a une vidéo que je vais mettre en lien dans la description qui vous explique comment faire pour désactiver votre Windows Defender là, 10. Là. Okay, c'est très, très, très mal fait, là, Windows, comme ça a toujours été. Puis moi, je déteste ma version, là. Mais ici, vous allez pouvoir voir comment faire pour désactiver, là, si ça vous cause problème, pour faire la mise à jour de votre Masternode. Désolé, j'ai pris beaucoup de temps, mais je sais qu'il y en a qui en ont des nœuds dans mes subscribers, puis je sais que ça va leur faire plaisir d'entendre ça. OK. La SEC porte plainte contre Binance, mais cette fois-ci en Thaïlande. OK? Bangkok, là. Alors, on peut voir ici que la SEC a déposé une plainte pénale contre Binance, la plus
grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde pour avoir exploité illégalement une entreprise d'actifs numériques sans licence en vertu du décret. Alors, Binance, ça sent pas bon leur affaire. Hein? Ils opèrent là-bas en Thaïlande sans licence. Après ça, nous, ici au Canada, on a reçu la mauvaise nouvelle que la province de l'Ontario, le même jour, Binance a décidé de cesser ses activités en Ontario, au Canada, où les autorités ont accusé la plateforme de ne pas se conformer aux réglementations locales. Alors, si l'Ontario a été coincé, je pense que ma province, ici, le Québec, devrait suivre, là, à moins que nous, on soit plus legit. Mais ils ont jusqu'au 31 décembre, les gens, pour vider leur compte. En tout cas, Binance a été interdite par la FCA du Royaume-Uni aussi le 28 juin. Alors, comment? Royaume-Uni, une province au Canada, la Thaïlande, c'est bizarre. Ils se conforment pas. Je peux pas croire que le plus gros site d'échange au monde se conforme pas, là. C'est une vraie joke. Moi, Binance, j'achète là juste parce que c'est très facile puis tout. Mais sinon, j'aime plus ou moins, là, parce que je trouve que leur site, il manque beaucoup, là, par rapport au service à la clientèle. On va finir ça avec Panther Protocol, que je vous dis, gardez un œil sur ça. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. OK? C'est expliqué de façon claire et nette dans une phrase que je vais vous trouver à l'instant. Voilà. C'est une solution intuitive pour résoudre un problème complexe. C'est quoi le problème? Panther Wallet est un portefeuille auto-gardien basé sur un navigateur. Le portefeuille Panther empêche la réutilisation des adresses, permet des connexions privées à Ethereum et à la DeFi. OK? À l'aide d'adresses furtives et est utilisé pour voter pour des propositions de gouvernance. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que il va y avoir en plus un jeton de gouvernance, là. C'est ça qui est le plus formidable. C'est conçu pour toutes les chaînes ensemble, les interchaînes. Qu'est-ce que ça fait? C'est que, vous savez, les transactions sur la blockchain, tout le monde peut les voir. C'est public. C'est bon là de faire une transaction comme ça, d'envoyer un Ethereum, 2 Ethereum, d'envoyer 0.10 Bitcoin. Mais quelqu'un qui veut envoyer 20 Bitcoin, je suis désolé, mais ça devrait être comme confidentiel. Ou si c'est des institutions qui font des gros montants comme ça devrait être privé. Alors eux, ils vont faire en sorte que les transactions vont être cachées. Alors ça, c'est du lourd, je vous le dis. Vraiment, là, c'est vraiment fait en plus pour les jetons stables, les NFT, puis aussi la crypto tout court, là, avec de niveau institutionnel puis le Web3, là, on sait très bien là, que ça passe par ça, qui nécessite une confidentialité vraiment top. Okay? C'est un protocole de confidentialité de bout en bout. Ça, avec la Trustline, sur le XRP Ledger, avec la Probability Vault, avec le jeton Aurai qu'on pourra utiliser, on pourra stacker ça, gagner. Même ici, ils vont avoir leur propre jeton qui va s'appeler, j'ai plus le nom en tête, là. Il va s'appeler comment? ZK, je sais pas si c'est ZK Snark, là, comme c'est marqué ici, là, mais il va avoir vraiment un autre jeton ici à aller chercher, je vous le dis. Il n'y en aura pas une tonne en plus, je pense que c'est très peu, là. Alors, gardez un œil là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo de Mickey B. Fresh. Il a fait une vidéo sur ça il y a peu de temps. Je vais vous montrer ça à l'instant. Mickey B. Fresh, c'est la référence, là, c'est carrément lui, là. Pas un mot à dire là-dessus. Et voilà, Panther Protocol qui va apporter la privacy, là, qui est là, je cherche le mot en français, sur la finance décentralisée. Allez voir cette vidéo-là. Je vous dis, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne-là, je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais vous manquez gravement à votre éducation. C'est vraiment un endroit où ce que moi j'apprends énormément. Puis si c'était pas de eux, je sais pas si je vais rembarquer dans Fleur. C'est vraiment à cause de eux là qui, lui et Patty XRP là qui est l'autre petit nerds là. Puis écoutez, allez voir sa chaîne Panther Protocol. Il en parle, plateforme de confidentialité multi-chaîne pour les registres publics décentralisés. C'est marqué, il permet l'utilisation des ZK Snark pour partager de manière sélective des attestations vérifiées sur les utilisateurs sans révéler ces valeurs.
OK? Confidentiel. Vous saurez pas, personne ne va savoir combien vous faites de transactions. Le jeton de gouvernance s'appelle le Panther Token. Et voilà, je le cherchais. Le ZKP. OK? ZKP. C'est le nom du jeton là, que je cherchais depuis tantôt. Là. Et aura un approvisionnement maximum de 100 milliards. Bon, j'ai mes réponses ici. Là. Sur le site, j'ai pas été fouillé au complet tantôt. Là. De plus, Panther a exprimé son intention de se lancer sur le réseau Flare. Ben oui, c'est sûr qu'ils vont se lancer. À un moment donné, dans le futur, là, c'est clair. Là. C'est écrit dans le ciel. Là. Alors, allez voir ça. Cette chaîne-là ici, que je vous suggère de suivre, même si c'est en anglais, c'est pas grave. Là. Forcez-vous un peu. Et ils ont un groupe Telegram, Panther Protocol. On jurait que je travaille pour eux, hein, mais non. Je leur fais de la publicité gratuite, ça me fait plaisir. Parce que moi, des projets comme ça, j'aime ça. Puis je veux aussi rester confidentiel quand on fait des échanges sur la blockchain. Alors, that's it, that's out. Si vous ne connaissez pas encore, CryptoEli, seul Québécois à faire des vidéos sur une base quotidienne au Québec. Et j'ai un compte Twitter, c'est pour ceux qui ne le savent pas, qui s'appelle Olivier_XRP, écrit comme ça ici. Allez vous abonner. J'ai juste 1229 followers passés. Je publie un paquet de trucs intéressants qui pourraient vous permettre de gagner beaucoup de temps si vous lisez mes trucs. Oui, c'est en anglais, mais mes informations, je les pas en anglais. C'est comme ça que ça marche. Il faut se forcer un peu, on fait traduction. Merci, bonjour, bye. Alors, à la prochaine vidéo. Au revoir.